Une chose est sûre, c'est que c'est un épisode qui va beaucoup faire parler. Bonjour à tous et à tous, c'est le Fanboy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et je suis désolé pour ma voix, j'ai un peu une extinction de voix depuis 2-3 jours. Et en fait, pour tout vous expliquer, il y a un mois, j'ai une rhinopharyngite qui est pas totalement partie, qui s'est transformée en sinusite. Et j'ai une angine par-dessus, très probablement, vu les symptômes et tout. Donc voilà, je suis pas au top de ma forme, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de vidéos en plus, parce que dans les peu de moments où je pourrais vous faire un peu de montage ou autre, bah je suis un peu malade quoi, donc c'est pas ouf, mais au moins vous devriez réussir à me comprendre. J'ai ma voix qui est revenue ou pas? Ça c'est la magie, ça c'est grâce à She-Hulk. On va donc parler de ce dernier épisode de la série She-Hulk, et je compte aussi vous faire un bilan dans cette vidéo de un peu comment j'ai vécu le fait de chaque semaine, de manière plus ou moins régulière, on va dire, et ça on en reparlera, voilà, de vous faire une vidéo sur chaque semaine, ce système de diffusion pour les vidéos de la chaîne. Enfin, la phrase n'était pas très claire, mais je pense que vous avez compris. Ça va pas être dans cette vidéo, parce que là j'ai moins d'une heure pour tourner cette vidéo, me faire à manger, passer à la pharmacie pour prendre des pastilles pour la gorge, et aller en cours. C'est très chaud, donc voilà, j'en ferai une autre vidéo qui sortira dans quelques jours. J'aimerais vous dire, ça va sortir d'ici ce week-end. Je peux rien promettre, là vraiment, je peux rien promettre. Mais la vidéo arrivera, c'est promis, et là on va se concentrer donc sur le dernier épisode de She-Hulk, en spoiler, bien évidemment. C'est un épisode, comme je l'ai dit, qui va énormément faire parler pour sa deuxième moitié d'épisode, qui m'a énormément surpris. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Bon, je pense que la première partie, je vais pas spécialement en reparler parce que à mes yeux, c'est pas le plus intéressant. Bien sûr, c'était très cool de voir un petit peu les conséquences de ce qui s'était passé, très certainement du coup la veille, avec du coup à la fin de l'épisode 8, où elle se retrouve, c'est le Rift, enfin je sais plus, enfin dans la prison où était aussi Emil Blonsky. Voilà, c'était intéressant. Du coup elle retourne chez ses parents, tout ça. Il y a Nikki qui parvient à trouver des informations, du coup qui envoie Pug pour discuter tout. C'était assez drôle d'ailleurs cette partie là où Pug justement essaye de s'intéresser tout ça avec ils sont affreux, du coup les gens d'Intelligentsia qui sont un peu ils ont l'air même d'être carrément genre des misogynes, sexistes, ils ont pas l'air très sympathiques. Et le coup donc que ce soit Todd qui soit derrière tout ça, je m'y attendais pas, et au final c'était vraiment logique parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qui revient régulièrement, mais c'est vrai qu'on fait pas revenir un personnage comme ça pour que ça n'ait lieu à rien. C'est comme Emil Blonsky, pour moi c'était obligé qu'il allait se passer un truc avec lui parce que tu le fais pas revenir pour rien en fait. Surtout avec l'épisode 7 là qu'on a eu il y a 2 semaines, où tu vois, ok, il fait sa petite vie tranquille, son groupe de parole, tout ça. Je me suis dit, ok, c'est cool, je suis content pour le personnage, il a l'air d'être cool et tout, mais tu fais pas revenir le personnage et l'acteur du coup 15 ans plus tard, enfin 14 ans plus tard, juste pour ça, pour que c'est bon, il va rien se passer, aucune conséquence, pas d'abomination. Non. D'ailleurs, parlons de cette scène post-générique, il part à Camartage avec Wong. Mais qu'est-ce que tu prépares? C'est sûr que Wong ça va donner lieu à quelque chose. Est-ce que ça va être les Midnight Suns? Je pense que c'est trop tôt les Midnight Suns, pour moi c'est pas avant, au moins ça va être après les 2 prochains Avengers, donc pas avant 2026 voire 2027. J'étais persuadé que l'abomination aurait été dans le film Thunderbolts. Je ne pense pas. Là j'en suis convaincu, enfin presque convaincu, je ne pense pas qu'il va faire partie des Thunderbolts parce qu'il part avec Wong, et Wong je pense pas qu'il va avoir le moindre lien avec les Thunderbolts. Donc je sais pas si ça nous tease un Doctor Strange 3, mais je pense pas trop, je vois mal l'abomination être dans le prochain Doctor Strange, sachant qu'on sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir. Donc je sais pas ce que ça tease exactement, mais Wong, il y a vraiment un truc qui se prépare avec Wong. Il est dans la moitié des programmes de la phase 4. Il est partout. C'est l'acteur qu'on a le plus vu dans le MCU depuis la Infinity Saga. Ça cache forcément quelque chose. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Mais revenons à ce qui s'est passé dans l'épisode avec Jennifer, qui brise le 4e mur, et ça c'était à chaque fois génial comme d'habitude, mais qui va faire plus que ça, qui va aller dans notre réalité, plus ou moins, pour dire un peu ses opinions sur la série, pour modifier aussi certaines choses, et dire non attendez, ce final c'est n'importe quoi, c'est vraiment ce que vous voulez? Non, moi j'ai envie qu'il y ait ça, et c'est énorme, et qui rencontre le grand Kevin, donc en fait, on a tous pensé bien évidemment à Kevin Feige, qui est le big boss du MCU, celui qui prend toutes les décisions, celui qui dirige tout. Mais sauf que là c'est l'intelligence artificielle, ce qui montre que c'est pas techniquement notre réalité, mais en vrai je me suis posé la question, si un jour Kevin quitte le MCU,
ça pourrait arriver. Voilà, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut y penser. Là, c'est lui qui gère ça depuis 15 ans. Il va continuer pendant encore les prochaines années, mais peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 20 ans, si le monsieur continue, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis vraiment posé la question, si vraiment, je sais pas, d'ici là, on peut vraiment créer ce genre d'intelligence artificielle, bon, même si on commencerait peut-être déjà, mais voilà, bah peut-être que ça serait la solution. Je sais pas si c'est forcément la meilleure solution, mais ça pourrait être le cas, et c'est... Ouais, non, franchement, c'est assez... Je sais pas, j'ai trouvé ça assez sympa. Et surtout, j'ai trouvé que tout ce passage où elle est avec Kevin, c'est un peu une sorte d'autodérision, totalement assumée, de la part de Marvel Studios. Parce qu'il y a le coup de, déjà tu vas te retransformer en Jennifer, mais attention, hors écran, parce que bah le budget tu comprends, et c'est tellement ça en fait. Et c'est marrant parce qu'en fait toutes les critiques un peu que la série peut se manger sur internet et tout, par rapport aux effets spéciaux, par rapport à ci, à ça et tout, bah c'est un peu dedans en fait. C'est un peu dedans, et c'est, alors soit ils ont tourné ça il y a pas longtemps, quand les premiers épisodes étaient déjà diffusés, mais ça m'étonnerait, soit ils avaient tout prévu et ils sont très doués, ils sont vraiment très bons. Et non, franchement, c'était très sympa, je m'y attendais pas du tout et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va énormément diviser. Je pense que c'est vraiment le truc qui va faire le plus parler de la série. Mais voilà, mais du coup, il y a plein de choses qui ont été intéressantes parce que du coup, quand du coup il y a Kevin du coup qui lui dit ouais mais pour Hulk qui revient, enfin Bruce Banner, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'il était là et c'est pour introduire, et elle dit non non, elle dit alors je sais pas si c'est Jennifer ou si c'est non ouais, je crois que c'est Jennifer qui dit ça, qui dit save it for the movie, donc garde-le pour le film, garde-le pour le film. Est-ce qu'elle vient juste de nous teaser qu'un film Hulk et possiblement World War Hulk est officialisé, plus ou moins. Enfin, c'est... Je sais pas. Après, vraiment, dites-moi ce que vous... Enfin, comment vous l'avez compris. Mais waouh. Juste waouh. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi. Si, pareil, elle parle aussi de sa saison 2. À plusieurs reprises. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aurait une saison 2 de prévue pour She-Hulk? Je pense que oui. Et j'ai très hâte. Honnêtement, j'ai très 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 hâte. Je suis très très heureux, vraiment, si la série est officiellement renouvelée, je suis très heureux. On pourrait aussi parler eh bien de Hulk, donc qui revient, en effet, qui revient à la fin, pour introduire donc son fils, Scar. Alors il y avait de grosses rumeurs par rapport à ça, et donc c'est cool, en vrai, ok, on a le fils de Hulk, en gros, alors, puisque là on n'a pas trop l'explication, mais je crois que c'était une théorie, mais je pense tirer des comics aussi, mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans Ragnarok, ça colle. C'est qu'en gros, quand il était sur Sakaar, bah en gros, Bruce Banner, en fait, il était pas conscient, c'était vraiment que Hulk pendant plusieurs années, pendant 2 ans à peu près. Et du coup, bah en fait, Hulk, voilà, il a eu quelques aventures et du coup, il a eu un enfant. Voilà, il s'est bien amusé et du coup, bah, il est papa. Et du coup, il est revenu bah, pour amener son enfant, donc c'est cool, mais par contre, il y a un truc, il y a d'autres trucs qui m'ont gêné. C'est que déjà, il fait tout gentil, son fils. Après, pourquoi pas. Je sais pas quel acteur d'ailleurs joue son fils, faudrait que j'aille voir ça. Mais il fait vraiment genre tout gentil. Moi au début je m'attendais presque, vous savez, à avoir un petit enfant et tout, mais c'est vrai que oui, enfin il a... Les Hulk grandissent aussi peut-être plus vite, donc c'est peut-être aussi pour ça. D'un côté il pourra faire partie sûrement des Young Avengers, on verra. Mais là n'empêche, on commence à avoir un peu une Hulk family, donc je sais pas, ça va être assez cool de tous les voir en action. En attendant un Hulk gris, un Hulk rouge également. Mais les deux trucs qui m'ont vraiment gêné, c'est avec Scar, c'est que de 1 on le voit une demi-seconde, et j'ai vraiment même remis le passage en arrière pour mieux voir, mais on le voit vraiment, on le voit même pas une seconde à l'écran, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça on aurait pu avoir, donc ok, le plan qu'on voit, et pourquoi pas aussi le voir, ça avancer vite fait, je sais pas, genre pourquoi pas, genre ça... Tante, sa grande tante, du coup, je sais pas, genre qui est pas Jen, hein, mais je sais pas, par exemple la mère de Jen, je sais pas, genre qui va le prendre dans ses bras, ou autre, ou lui dire bah viens approcher tout, viens manger, enfin un truc comme ça quoi, voilà. Et donc rien de tout ça, donc un peu dommage. Et, sa coupe de cheveux, c'est quoi sa coupe de cheveux? Genre il est tout rasé là, et il a des cheveux par là, enfin juste à l'arrière. Enfin c'est genre, c'est quoi, c'est une calvitie du futur ou c'est... Non mais vraiment c'est... Mais bon, en vrai j'ai très hâte d'en voir plus, juste je sais pas dans quel programme on va en voir plus et j'ai bien peur que ça soit que dans les prochains Avengers. On verra, on verra, on verra. Mais voilà, et sinon aussi Charlie Cox qui est de retour en Daredevil, et ça c'était cool, et j'ai l'impression qu'on a... que c'est pas juste une petite histoire comme ça entre Jennifer et Matt, j'ai l'impression que ça va vraiment être une vraie romance qu'on va suivre sur plusieurs années, et... bah, c'est trop bien.
Daredevil et She-Hulk ensemble, enfin c'est génial, c'est beaucoup trop génial, enfin moi je suis grave content pour eux. Donc après à voir, hein. À voir, mais pareil, il est présenté à la famille, tout ça, donc ouais, et du coup je sais pas, est-ce que ça voudrait dire que She-Hulk pourrait être dans la série Daredevil Born Again, qui d'après certaines rumeurs serait lié, serait très lié du coup au film, au prochain film Spider-Man, au Spider-Man 4 avec Tom Holland, voilà, qui suivrait d'ailleurs les conséquences donc de la série Born Again. Donc du coup est-ce qu'on pourrait pas voir Jennifer et dans Daredevil Born Again et dans Spider-Man 4? Ça serait génial, enfin ce serait génial. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que Nikki est toujours la best, genre voilà, ça changera jamais. C'est vraiment, je veux une série sur Nikki. Vous vous rappelez à l'époque de WandaVision, je sais pas si je l'avais dit, si j'avais dû le dire en vidéo, mais que vraiment je voulais un programme sur Darcy et sur Jimmy Woo, genre vraiment. Et bah je pense qu'on peut rajouter on peut rajouter Nikki dedans, vraiment. C'est oubliez la série sur Agatha, oubliez la série sur Echo, faites-nous une série sur Nikki. On va s'arrêter là, du coup, pour She-Hulk. En vrai, franchement, j'ai un petit, tu sais, un petit pincement au cœur parce que je me dis, ah, c'est la dernière fois qu'on parle de She-Hulk sur la chaîne, parce que mine de rien, bah, chaque semaine, on en parlait. C'est aussi pour ça que j'ai la voix brisée, hein. C'est pas du tout à cause de mon angine, sinusite, rhino, je sais pas quoi, c'est. Non, en vrai, j'ai trop aimé faire ça. Je vais vraiment vous sortir une vidéo bilan dans quelques jours. Je vais essayer de la sortir pour le week-end, on espère. Et franchement, c'était trop bien. J'ai adoré la série. Alors oui, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais j'en garde vraiment une note très 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 positive de cette série. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire, ça compte beaucoup pour cet épisode et aussi pour l'ensemble de la série. Franchement, vous savez quoi en commentaire? Dites-moi d'abord, alors pour l'épisode 9, voilà, j'ai pensé ça, et pour l'ensemble de la série, voilà, genre c'est pour différencier, ou pas, enfin vraiment faites comme vous voulez. Du coup, n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, ça fait plaisir, à mettre un petit pouce bleu, et franchement j'ai l'impression que c'est des adieux, alors que non, et on se retrouve dans quelques jours pour des nouvelles vidéos. On a What If saison 2 qui arrive en début d'année, on a, si tout va bien, Wakanda Forever qui sort dans les salles françaises bientôt. On sait pas, mais peut-être bientôt. Et moi je vais aller retrouver ma voix. Je vous dis à très bientôt, Stéphane Boy, bye.